J'ai presque envie de commencer cette réflexion par un hommage. On croit que je suis spécialiste de dénigrement de la puissance américaine. Moi, je vais faire un bel hommage aux États-Unis. J'ai découvert il y a fort longtemps que la prise de conscience que l'industrie du cinéma serait une industrie stratégique fondamentale dans la fin du siècle date de Roosevelt avant la guerre. Orson Welles m'a raconté qu'en 1945, il a participé à une réunion dans le bureau ovale où le président a dit l'industrie du cinéma en Europe est détruite, au sens physique du mot, c'était bien vrai, et il ne faut pas qu'elle se reconstruise. Et c'est là qu'il a envoyé, on oublie toujours ce détail, le secrétaire d'État des États-Unis, qui s'appelait à l'époque M. Burns, qui a fait le tour des gouvernements européens, qui lui dit de vous dire, quand il y avait le secrétaire d'État, était à genoux devant lui, dans l'espoir que allaient tomber des sandwichs et des boîtes de rations, pour dire, ben voilà, hein, l'Amérique vous a sauvé, l'Amérique va vous sauver, l'Amérique va vous nourrir, ce fut le plan Marshall, et vous allez laisser circuler librement les films. Il de vous dire que ça paraissait même dérisoire. Si c'était seulement ça la contrepartie, ça n'a intéressé personne. Il y a eu quelques petites manifestations en France, mais ça, on en fait pour presque rien. De ce côté-là, on n'est pas autant que le Québec, mais presque autant, Madame la Ministre. Il y a quelques photos, on voit Gérard Philippe, place de l'Opéra, le poing levé, dénonçant l'impérialisme américain. Et se sont signés à Paris les fameux accords, fameux, pas très fameux, mais ils sont pourtant, ils mériteraient de l'être, qui s'appellent les accords Blum, qui est à l'époque le président du Conseil, après le départ de Général de Gaulle en 1946, et du secrétaire d'État Burns. À Washington, M. Léon Blum, ambassadeur extraordinaire de la République française, signe les documents qui consacrent les accords économiques franco-américains. Et quand tout est fini, M. Léon Blum et M. James Burns, ministre américain des Affaires étrangères, se serrent longuement la main. Le marché est conclu. Les accords étaient simples. Il était dit qu'il n'y aurait pas de restriction à la circulation des films américains. Franchement, je crois qu'à l'époque, on s'est dit, mais comment même, et d'ailleurs comment aurait-on pu empêcher? Vous imaginez l'image de l'Amérique en 46, 47 en France, ce qu'ils avaient fait pour nous, et d'un seul coup, ce qu'ils apportaient, et il faut le dire, la beauté des films, et la qualité des films, et les musiques, et tout, la voiture, la Cadillac, non, le rêve. Quelqu'un aurait dit, on va interdire l'Amérique. Ça a été inimaginable, et bien sûr, ça n'a pas été envisagé. Salut mes frères et sœurs, je suis revenu vers vous, comme d'hab on va partager. Alors pour commencer, j'ai envie de partager avec vous effectivement les chaînes. Je pense on doit être plus ou moins être abonné aux mêmes, mais on va partager.
Alors, il y a des chaînes que je regarde très souvent. Donc, il y a Alexandre Le Breton, que vous devez tous connaître presque, je pense. Vous avez Alpha 77. Vous avez, comme je vous en avais parlé déjà une fois, Anne l'exploratrice. Maintenant, c'est Anne Chalimard. Mais je vous dirais que pour le coup, peut-être cette sœur, elle a dû se faire taper sur les doigts parce que sa chaîne, elle est monétisée. Et puis, j'ai l'impression qu'elle dénonce plus grand-chose aujourd'hui. Bon, ça, on reviendra là-dessus, justement, par rapport à cette sœur. Ça tombe bien qu'on parle de ce sujet, vous verrez. Si vous connaissez cette sœur, justement, nous, elle a été, moi, on me l'a remonté. C'est une sœur qui est sur la chaîne. Merci, ma sœur, d'ailleurs. Tu m'avais remonté cette sœur-là, là, Anna l'exploratrice. Et aujourd'hui, sa chaîne, elle a changé. Elle s'appelle Anne Chalimard. Mais avant de dénoncer des trucs, genre, entre autres, c'est elle qui m'avait appris sur cette chaîne, et c'est des sources que vous pouvez aller vérifier, hein, France Info et toute la clique, comme quoi la reine d'Angleterre, c'était la petite fille du prophète Mohammed. Bon, donc cette chaîne, elle dénonçait pas mal. Puis après, à un moment donné, si vous suivez cette chaîne, vous verrez qu'elle disait qu'elle a été démonétisée, qu'elle Bon, tu dis, elle a dû se faire taper sur les doigts, parce que maintenant, j'ai l'impression, si vous suivez toujours la chaîne, vous verrez qu'elle dénonce plus beaucoup tout ce complot. Mais bon, bref. Bon, on revient aux chaînes. Alors, vous avez Anne Ab. Alors, ça s'écrit, je me suis trompé quand je vous l'ai dit la dernière fois, ça s'écrit A-2-N-E, plus loin A-B-E. C'est un monsieur qui est dans un bateau, lui aussi il dénonce pas mal, je vous avais dit par rapport à lui. Ce qui m'avait fait réfléchir, c'était comme il avait dit, là, les jésuites. Vous verrez, il dénonce pas mal de choses, lui aussi. Vous avez la chaîne Boris Laurent. Vous avez la chaîne Dajjal Magazine, que je regardais assez souvent. Et vous avez un frère aussi qui est musulman, qui s'appelle, sa chaîne c'est Docteur à l'Ouest. Alors ça s'écrit A-L-W-E-S-T. Lui il dénonce dans l'humour. Mais faut voir, il dénonce du lourd, vous allez vous taper des barres avec ses frères. Et la chaîne Boris Laurent, comme ça s'écrit, un Boris plus loin Laurent. Après, vous avez la chaîne du frère, justement, je te fais une petite dédicace, mon frère, la chaîne Rare et Documents. Et ça s'écrit Documents, au pluriel, Rare, au pluriel, et Inédit. Lui aussi, il dénonce du lourd. Vous avez la chaîne de Éric Perrou, 63. Vous avez la chaîne, on doit les connaître plus ou moins tous. Vous avez une chaîne là, qui est toute récente, plus ou moins récente. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Le frère, il s'appelle Insoumis Jules Engan. Justement, on reviendra plus tard sur ce sujet. Ces chaînes-là, ils veulent lancer l'idée de regrouper toutes les chaînes qui dénoncent tout ça. Donc, vous avez la chaîne aussi, je pense que vous connaissez, JC2R officiel, JC2R. Ensuite, vous avez l'heure de se réveiller, la dalle du peuple. Ça, c'est un regroupement, je vous dis, qui est avec le frère Insoumis Jules, qui propose justement de regrouper un peu toutes ces chaînes pour faire masse. Vous avez la chaîne La Fin des Temps. Après, vous avez Loup Divergent, qui fait partie aussi de l'équipe. Il y en a, hein. Vous avez des femmes là qui ont une chaîne aussi qui dénoncent pas mal. C'est un groupe de femmes, un groupe de filles. Revo F Society. En anglais, mais en fait c'est en français. Ils parlent français sur la chaîne. Et puis, dernièrement, je me suis abonné, ça peut paraître bizarre, mais à Patrick Sébastien. Lui, il te parle d'amour. Il commence à faire comprendre aux gens que, voilà, tout ce bordel, quoi. J'ai trouvé ça intéressant, c'est une petite vidéo, je vous la partagerai d'ailleurs parce que je vais changer le format de vidéo d'après le conseil du frère Rare et Documents qui m'incite à mettre un peu plus d'images que de faire des podcasts comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire là, je vais vous mettre quelques vidéos comme je l'ai déjà fait auparavant, mais je vous dirais que c'est vraiment prise de tête. C'est vrai que quand on dit que c'est un boulot, que ça prend du temps. D'ailleurs en parlant de ça, petite parenthèse, je vais mettre en dessous en lien le PayPal. Merci mon frère, il y a un frère qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde, les gens ils ont des Patreons, ils ont des je sais pas quoi, des Tipeee, des cadins. Moi je vous avais dit j'avais pas fait ça dans ce but, cette chaîne, c'était du partage. Mais bon, comme il m'a dit après tout, les heures que tu passes, si les gens ils veulent te donner une petite pièce, ça regarde que ça met du beurre dans les épinards, comme il m'a dit. Donc voilà, après je force personne, hein. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour prendre des thunes, mais celui qui veut aider, pourquoi pas, comme il a dit, ça fera du beurre dans les épinards. Merci, petite parenthèse faite. Donc après, vous avez la chaîne
Temps récit, frère musulman. Temps récit, comme je vous l'ai déjà dit, c'est Tanresi. Et plus loin, censuré, alors Censuree par des... Voilà, dès que vous avez formulé, de toute façon, elle va sortir. C'est un frère musulman, il dénonce du lourd, lui aussi. Vous avez la chaîne Vaidera, lui, il a arrêté. Mais il a dénoncé beaucoup aussi, ses frères. Après, vous avez la chaîne du frère Yazid, que je vous avais dit, là. Il a dénoncé 2-3 trucs, lui aussi, après il a arrêté, le frère. Yazid l'apostat. Et puis après, il y en a des autres, hein, comme vous vous doutez, il y en a des kilos. Mais bon, je pense que pour il y a la résistance active aussi, il y a, c'est vrai qu'il y en a des tonnes. Vous avez, ouais, il y en a pas mal. Après, à partir de là, je vous laisse, si vous voulez, regarder dans mes abonnements. Moi, je cache pas mes abonnements, je m'en fous. J'ai rien à cacher. Bon, à partir de là, je remercie tous ces frères qui dénoncent. Et pour commencer, justement, la vidéo, comme d'hab, vous savez bien, mes frères et sœurs, moi, je fais que me poser des questions. Et justement, ces derniers jours, je pensais, et le frère, là, Rare et Document, il a mis une vidéo il y a quelques heures. Et je viens de le commenter, vous pouvez aller voir, c'est comme on dit, les signes du créateur, je pense, hein, qui nous mènent sur la piste, doucement mais sûrement. Mais je me posais la question, dimanche soir, il y a des frères qui sont sur la chaîne qui pourront vous commenter qu'effectivement, je mens pas. La vidéo des frères Rare et Document, elle est sortie il y a 13 heures, à peu près, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est le 13 et il est 9h50 au moment où je vous parle. Donc la vidéo là du frère Rare et Document, elle vient de sortir il y a quelques heures. Et lui, à la 20e minute, il a dit, en fait, il explique, c'est pas il le dit, il explique très bien ce que je pensais dans ma petite tête dimanche soir avec les frères. On a discuté avec des frères. Non, c'était samedi. Encore mieux, c'était samedi soir. Franck ou toi, Abdel ou Hadil ou Eric encore. Abdel Hadil. Ouais. Franck, Abdel ou Hadil. C'est un des trois, si vous pouvez mettre un petit commentaire pour prouver que on dit pas de la merde, on se concerte bien entre nous, on partage. Et puis samedi soir, justement, ce que je trouvais étonnant, on parlait de ce sujet des chaînes qui veulent se regrouper avec des grandes chaînes comme Alexandre Breton, JC Désert, des grosses chaînes. Il y en a d'autres, hein, moi je les connais pas tous, qui dénoncent tout ça, la théorie du complot. Et à un moment donné, j'étais en train de parler avec les frères et je leur ai dit, je trouve ça bizarre. Ils m'ont dit oui, pourquoi et tout. Je leur ai dit, je comprends pas. On me dit en Chine, ils sont censurés les pélos. Cher Google, ils l'ont pas. D'après ce qu'on entend, là-bas, il n'y a pas de Cher Google, frère. Nous, ici, on a Cher Google. Après, on me dit, ouais, Zama, on est censuré. Et la question que je me suis posée, mes frères, comme d'habitude, je me suis dit, mais est-ce que ça fait pas partie du game de propager ce qu'on est en train de propager, hein? Parce que la conclusion, moi j'y ai pensé comme ça dans ma petite tête. Pourquoi? Vous savez très bien qu'on essaye, comme il disait anciennement chez Herman, des pièces de puzzle qu'on essaye d'assembler, à la fin ça donne une image. Donc, j'ai trouvé bizarre parce que je me dis, censuré, Pélo il parle pas à la télé, machin et tout. Mais apparemment là-bas, Internet, s'ils veulent vraiment, ils peuvent effectivement enlever Cher Google comme en Chine. Ils peuvent enlever YouTube ou Kada. Je comprends pas. Moi, je me dis, c'est quoi l'histoire? J'ai appris en Algérie, vous me confirmerez pour ceux qui sont algériens, j'ai appris qu'en Algérie, un exemple, les sites porno, frère, ils ont pas accès. Donc, il y a moyen qu'ils fassent des trucs comme ça, non? Puisque, on me dit, l'Algérie, soi-disant, elle est pas très technologique, comparé à la France, comparé à l'Europe, kada. Mais si les Algériens sont capables, soi-disant, le peuple algérien, c'est ce que j'ai entendu, je peux pas vous dire que c'est du ça. D'ailleurs, en parlant de ça, il fallait que je rectifie quelque chose. J'avais dit Ribéry s'est acheté un sarcophage cryogénique, c'est faux, hein, c'était juste un délire qu'ils ont fait sur lui. Et j'ai pas vérifié l'info, donc je m'en excuse. Mais pour le coup, maintenant l'info elle est vérifiée, c'était des conneries, ils se l'ont raclé sur lui. Bon, ça c'était la petite parenthèse. J'aime pas propager, comme on dit, des fake news. Donc en parlant de fake news, pour en revenir à ce sujet-là, je me dis, mais puisqu'ils parlent de ça, hein, ils ont même fait un site internet en disant allez plutôt là-dessus que d'aller écouter les autres couillons sur YouTube. Mais je me dis, donc ils le savent, ça. Ils savent très bien qu'on est en train de propager ça en disant, théorie du complot, attention, oh là là. Mais je me dis, ils le savent, oui. Le frère, dans sa vidéo, allez regarder, lui, il vous confirme qu'effectivement, ils le savent très bien et qu'ils vont analyser, qu'ils vont regarder les commentaires. Ils regardent tout, pélo. Je me dis, pourquoi ils laissent faire, alors? Soi-disant, on veut pas, on va dans les collèges dire aux gamins, pas de théorie du complot, hein. Mais ils laissent les gamins aller sur Cher Google.
Il leur donne accès sur Google. Alors ma question, moi, elle est là, comme d'habitude, de dire pourquoi il me donne ces infos. C'est quoi l'histoire? Et ça, je l'avais dit déjà à l'époque des orientalistes. J'avais dit, quand on commence à creuser sur eux, qui a scanné tous ces putains de livres et les a rentrés dans les archives, entre guillemets, du Collège de France, pour qu'on y ait accès après? Qui? Mes amis, une nouvelle du bien. Ils voulaient qu'on découvre la vérité. Ils sont trop gentils, les mecs. Moi, je commence à me poser des questions. Et ça, je l'avais déjà dit au cours de mes vidéos, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. J'avais dit que je trouve étonnant, c'est chez ces gens-là, puisqu'on me dit son franc-maçon, ils dirigent ICADA, pourquoi ils me donnent ces infos? Pourquoi? Ils ont envie qu'on les grille, ils ont envie que... Rien. Non, et à un moment donné, regardez ce qu'ils disaient. On retourne à cette fameuse lettre d'Albert Pike, leur copain. Et il disait quoi? Il disait, dans ces temps-là, là où ça sera le bordel, regardez bien la lettre, vous verrez. On me dit, c'est un fake news. Elle paraît bien prophétique, comme je l'ai déjà dit, cette lettre. Lui, il disait, on lâchera sur eux les athéistes et les nihilistes. Moi, mes frères et sœurs, dans ma tête, je m'étais convaincu, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas été vraiment, effectivement, regarder la définition du mot nihiliste, mais pour moi, nihiliste, c'était Stephen Hawking. Voilà, c'était les gens qui venaient, qui me disaient, il n'y a pas de Dieu. Ah non. Et moi, je croyais que c'était ça, les nihilistes, ceux qui viendraient nier Dieu, l'existence de Dieu. Non, apparemment, on en comprend que les nihilistes, c'est les gens qui nient tout. Ils nient l'histoire, ils nient les religions, ils nient Dieu, ils nient tout. Mais c'est qui les nihilistes? Ben, c'est nous. Les gens de la théorie du complot. Qui nient tout en disant non, ils se foutent de nos gueules. Mais il l'a dit ça, l'autre, Albert Pike. C'est prophétique, il a dit on lâchera sur eux les athéistes, donc les gens qui croient pas en Dieu pour le coup. Regardez, même moi je me suis fait berner si on regarde bien effectivement le contenu de la lettre, parce qu'il le dit comme ça, les athéistes et les nihilistes. Bon, les athéistes, voilà, on en a plein qui te disent théorie de Darwin, et de l'autre côté, qui? Nous, les nihilistes. Ceux qui avons les chaînes YouTube et qui disent ils se foutent de nos gueules, théorie du complot. C'est ma pensée. Je me dis, c'est quand même bizarre qu'on ait accès à ces informations, parce que soi-disant c'est caché, c'est secret. Frère, on me dit, chez Google, ils te donnent des accès, mais c'est bien eux qui t'ont donné chez Google. S'ils voudraient, ils le censurent, comme en Chine. Ou comme en Corée du Nord, à Skip. À Skip, là-bas, c'est pareil, c'est vachement censuré, pélo. YouTube, Internet. Mais je me dis, comment ça se fait, ces chaînes, elles pullulent, elles font tant d'abonnés, elles font tant de vues, après on me dit, c'est censuré, nous censure. Censure, frérot, ça monte des 1 million de vues, machin, tout. Je me dis, en fait, ça fait partie du game. Ils veulent qu'on propage ça, peut-être. Alors, j'invite mes frères et sœurs, comme d'habitude, et tous ces frères et sœurs qui veulent se réunir, soi-disant, pour faire des gros moments de masse qui comprennent toute cette théorie du complot. Là, je commence à inviter ces frères à dire, écoutez, mais apparemment, on fait partie du game. Ils voulaient ça, Parce que quand tu proposes ça et qu'après, à un moment donné, les gens commencent à se dire, mais la puce, la RFI, c'est vrai, c'est en train d'arriver. Mais justement, parlant d'arriver, rappelez-vous, les arrivées, pour ceux qui sont, entre guillemets, comme on dit, comme ils disent, initiés. Les arrivées, ça date à combien de temps? À peu près 10 ans, frère. Même peut-être voir un peu plus. La série de 50 petites émissions, 50 petites vidéos, qui durent justement entre une dizaine et une vingtaine de minutes. Il y en a 50, les arrivées. Même à la fin, je crois qu'ils en ont rajouté quelques-uns des bonus. Après, il y a The Sign, fait par des musulmans. Après, il y a HODM. Ça en fait quand même, toutes ces vidéos-là, ça remonte à un peu plus de 10 ans où on parlait déjà de ça. Théorie du complot, machin, avec des vidéos, c'est vrai qu'ils étaient très parlantes pour le coup. Ils le sont toujours, les vidéos des frères qui font en ce moment, c'est pas la question. Mais je me dis, le travail, il avait déjà été fait en amont, il y a déjà à peu près 10 ans, et quand tu regardes le pairing game, il y a encore plus, et ainsi de suite. Donc tu te dis, cette propagande, est-ce qu'ils n'ont pas voulu qu'on le fasse nous aussi? Si, on fait partie des nihilistes. Voilà, ça c'était mon point de vue. Dites-moi comme d'habitude. J'ai remarqué ça par contre, dans les commentaires, c'est toujours les mêmes frères et sœurs. Merci, c'est très touchant. Mais on atteint des 1000 vues. Je suis pas une grosse chaîne, comme vous le savez. Mais souvent, les vidéos, ça fait plaisir, elles atteignent 1000 vues. Mais je me dis, sur 1000 vues, il y a combien de commentaires? Une cinquantaine, à peu près. Et c'est toujours les mêmes frères et sœurs. Merci à vous, les frères et sœurs, d'être toujours là. Mais les autres, alors, vous en pensez quoi? Vous avez rien à dire, vous faites que écouter, puis c'est tout. Ok, d'accord, après c'est votre point de vue, vous avez le droit, c'est pas la question. Mais partagez, moi je sais pas, la preuve, même eux, ils regardent les commentaires. Allez regarder la vidéo du frère, Lui, il vous prouve par A plus B qu'apparemment, mais ils savent tout, pélo. Donc, pourquoi il laisse faire ses chaînes, pourquoi il laisse parler ses chaînes, après on parle de censure? C'est qu'on fait partie du game, même nous. Et vous avez le fameux Michel Onfray, que certains doivent connaître,
un grand penseur, soi-disant. Lui, il vient, il me dit, oh, il n'y a pas de Dieu, il démonte tout, il démonte les religions. Ah, frère, il connaît tout sur tout. Et à un moment donné, ce pélo, il a dit quoi, lui? Il a dit ça. Il a dit, c'est nous, les nihilistes. C'est là que j'ai compris c'était qui les nihilistes. Ce jour-là, quand ce pélo l'a déclaré comme ça, il a dit, les nihilistes, c'est les gens qui nient tout. Ils nient tout en bloc. On nie les religions, on nie tout. Eh ben, c'est ce qu'on est en train de faire, non? Moi, je vous dirais que je continue à nier. Les religions, pour moi, c'est fini. Les religions, c'est pas la religion de l'islam, c'est les religions. Parce que vous avez des frères comme le frère Franck, je retourne sur lui, qui est chrétien, qui a été chrétien pendant une paire d'années. Il m'a sorti des versets, entre guillemets, de l'évangile. Frère, ça picote. Il avait raison, Ahmed Didat. Quand on nous parle d'inceste, de trucs comme ça, frérot, oh là là, on peut pas dire que c'est Ahmed Didat qui les a inventés. Non, non, ils sont là. On m'a carrément dit, et le frère, il m'a expliqué qu'on donne des détails sur le membre, que des femmes, je sais pas quoi, c'est dans l'évangile, hein. Elles se font prendre par un contingent de Romains, et que ça donne des détails sur la taille du sexe comme un cheval. J'ai collé, je lui ai dit, t'es sérieux, frère? Il m'a dit, si, c'est dans l'évangile. J'ai collé. Bon, je me dis, tout ça, c'est la parole de Dieu, comme d'hab. Donc, il y a moyen que Zerman soit nihiliste, puisque moi, j'en comprendrai aujourd'hui que c'est lui qui a écrit tout ça, alors. Tout ce sale. Oui, il y a plusieurs livres, hein, comme on dit, il y en a 3, soi-disant. Dans ces livres-là, on ne trouve pas que de la paix, de l'harmonie, de l'amour, hein, excusez-moi. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est peut-être lui, alors. Comme d'hab, il est à la ficelle. Bah là, je me dis, c'est pareil, pour la théorie du complot, on me dit, ouais, c'est censuré, frère. Attention, qu'est-ce que tu dis? Ouais, qu'est-ce que je dis? Il y en a, ils ont des chaînes 50 000, 40 000, 30 000, je sais pas combien, 100 000. Ah, frère. Mais ils sont pas censurés, eux. Les Allemands, on me dit, ils peuvent pas le faire. Bah si, apparemment, les Chinois, ils peuvent le faire et les Algériens, ils y arrivent. Donc, à un moment donné, je me dis, tout ça, c'était voulu, alors. Bon. Je me dis, maintenant, si on suit cette théorie, comme d'habitude, il se sert de moi, l'autre. Il a toujours un coup d'avance. On croit Roger Chèque avec cet enfoiré. Mais sauf qu'il a toujours un putain de coup d'avance. Espèce de gros chien qu'il est. Moi, vous savez de qui je parle, hein. L'autre, mon ennemi, hein, ceux qu'ils appellent Satan, Iblis, machin, appelez-les comme vous voulez, ou les autres ils disent qu'ils s'appellent Lucifer. Moi, je me dis à la fin, en entendant Albert Pike qui le disait, hein, dans sa lettre, hein, qui viendra à la fin donner la lumière? Parce qu'on est dans les ténèbres en ce moment, on est dans la merde. Mais à un moment donné, qui? Bah, l'autre avec sa technologie. Et comme vous savez, bah, on est là pour partager. Et là, enfin, on parlait avec les frères, justement. On était plusieurs. Et ça a commencé à parler, vous savez, depuis le temps qu'on nous parle des films, enfin, qu'on nous passe dans les films. Hein, subliminalement, on te fait comprendre. Pélo, doucement, on va y arriver. Hein. Vous avez le film Robocop, là. Pas celui de 2000 et quelques, hein, non, l'autre. Celui de 90 ou de 80, je sais plus. Mes frères, ça remonte à Hassan. Robocop 1, 2, 3. Ils font comprendre quoi là-dedans? Rappelez-vous, on en avait déjà parlé avec le frère Charles il y a plus d'1 an. Charles, lui, il avait mis une bonne vidéo. Charles, lui, pour moi, je me rappelle de sa vidéo, frère. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La vidéo qu'il avait fait en prouvant que les robots, c'était quelque chose de sale. Rappelez-vous, on avait dit, hein, le visage de la fameuse Sophia, c'était qui? Audrey Hepburn, une grande satanique. Elle te le dit, Inani. Bah, je me dis, bah, peut-être qu'il est là, le game, alors, de dire qu'ils vont mettre leurs âmes dans des robots. On a taillé le frère Charles quand il a dit ça. Mais peut-être qu'ils essayent de faire croire ça. Il est peut-être pas capable, machin. Mais il leur a peut-être promis ça. Parce que quand vous entendez que les fameux alchimistes, on en a parlé dans la vidéo dernière, ils vous disent qu'ils essayent de modifier le sang pour justement trouver le fameux truc, l'ADN, ou je sais pas comment ils disent. Hein. Vous avez Buren Stenas. Regardez sur lui, là. Hein, on a la vidéo, je vous montrerai justement, je vous enverrai dans cette vidéo-là, vous allez voir. Ouais, beaucoup doivent le connaître parce que ce mec-là, il vient de parler du symbolisme. Et là, dans la dernière vidéo, on entend que c'est un grand maître. Ah bah, il est pas maître instituteur, hein. C'est pas l'institut, Pélo, hein. Non, il est dans une loge maçonnique, et puis vas-y, qu'on t'explique Blanche-Neige, qu'on t'explique, voilà, les couleurs, le rouge, le bleu. Il y a un frère, il a fait pas mal de recherches là-dessus. Encore le frère Franck. Il y a des frères, ils sont au taquet, frère. Ils rigolent pas, ils cherchent qui? Ils cherchent le créateur, ils cherchent la vérité. Comment dire, louange à Dieu. Louange à Dieu, effectivement, qu'il y a des gens qui sont sincères et qui bougent leur miche, qui essayent de comprendre le schmilblick. Il n'y a pas que le frère Franck, il y en a plusieurs, hein, vous savez, hein, tous soumis. C'est tout un groupe, tous des frères et sœurs qui cherchent. On cherche tous ensemble. Et bon, bref. Bon, on va revenir à ça. Les codes couleurs. Burenstein, lui, vous dit quoi? C'est intéressant. Hein. Chez eux, ils disent que le vert, chez nous, qui était dans le Coran, on nous dit Allah, il aime le vert. Ouais, le vert. Ok.
Et ben eux, chez eux, c'est pareil, hein. C'est bizarre, hein. Ils couinent le vert. Ouais, c'est la couleur de la science. Et puis, dernière fois, j'ai parlé avec le frère Hadi, merci mon frère Hadi, dans le Trivial Poursuite. Apparemment, le frère, il aime bien jouer au Trivial Poursuite, pour ceux qui connaissent. Le Trivial Poursuite, la couleur verte, c'est quoi? C'est la couleur de la science. Comme par hasard, eux, ils me disent la couleur de la science. C'est pour ça qu'ils aiment bien cette couleur. La science, on retourne, je vous l'ai dit la dernière fois, mes frères et sœurs, la science, c'est qui? Je pense que c'est l'autre qui vient me douiller en me disant la science, oh là là, parle d'évangile. Les scientifiques, ils ont dit. Je me dis, mais cette science-là qui me disent les francs-maçons, quoi. Leur copain Lucifer qui leur apporte la lumière, donc la connaissance. Bon, on en revient toujours à la même chose, hein, vous savez. Hein. On commence, moi je me dis comme ça, on commence à cerner un peu tout ça, à cerner ces gens-là, dans l'état d'esprit qu'ils sont, ouais, les religions, pourquoi tout ça. Tu te dis, frère, c'est pas les religions qui combattent, on a compris, les religions, au contraire. Combien de livres religions on a sur Terre? Frère, si on ferait le calcul, combien il y a de Bibles sur Terre? Combien il y a de Corans sur Terre, imprimés? Combien il y a de Torah ou de Talmud? Ouais, frère, sur Terre, il y en a combien? Moi, je vois bien qu'ils combattent pas les religions. Hein. Souvent, on a des reportages à la télé qui nous parlent de religion, pour nous faire comprendre, ouais, les religions, c'est bon. Allez-y, les enfants. Et ben, je me dis, mais c'est ça l'histoire, en fait. On me dit, on me ramène toujours aux religions, on parle de religion, du style, ouais, il y a quelque chose là-dedans. Hein. Ouais, puis après, vous avez les films qui vous parlent aussi des religions. Hein. Ouais, des films hollywoodiens, on te dit, Dajjal, l'Antichrist, vous savez, tous ces sujets. Des kilos de films. La fin des temps, des sujets comme ça. Je me dis, tiens, en rapport toujours avec la religion. Et puis, bah, dernièrement encore, je me posais la question, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe, vous allez voir, je vais vous mettre le lien, hein. On va faire ce qu'il a dit le frère, on va mettre un peu plus de vidéos au lieu de mettre de la musique. Bon, on mettra des vidéos qui essayent de coller avec le texte. Apparemment, il se passe quelque chose en ce moment, comme d'hab. On nous cache, hein. C'est pas BFM, on va te dire ça, Pélo. Mais en attendant, je me dis, c'est bizarre, je me dis, sur Terre, il y a des gens, ils font remonter l'info, vous allez voir la chaîne, je vous partagerai la chaîne. Le frère remonte une info importante pour moi. J'apprends qu'il y a des chirs, frère, des chirs, c'est pas des gamins, hein, des chirs, des Lazare et compagnie, qui apostasient, accrochez-vous bien mes frères et sœurs, ils apostasient du Coran, enfin de l'islam, et ils vont aller où? Chez les Nasara. Et ça, à travers le monde entier, des millions de musulmans. Vous verrez le lien, le gars, il a mis les liens, entre guillemets, les articles de journaux qui relatent ces faits-là, mais à BFM, on t'en parlera pas, frérot. C'est toi qui vas devoir aller creuser. Donc je me dis, bah, il y a un moment donné, c'est bizarre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ils lâchent l'islam, ils vont chez Isa. Hein? Fils de Dieu. Ok? Mais là aussi, ce que j'ai trouvé étonnant ces derniers jours, je vous mettrai le lien aussi, beaucoup de gens ont dû l'entendre, en Algérie, il se passe quelque chose. Ils sont en train de déchirer, entre guillemets, les chrétiens. Ça ferme des églises à tout va. Et là, comme d'hab, questionnement. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, frère? Ahmed Tidat, il disait quoi à l'époque? Moi, quand j'écoutais ce shir, que j'ai énormément respecté, que je respecte encore, lui, il disait quoi? Il disait, c'est mieux de parler avec un Nasara, un chrétien, qu'avec un Yahoud, qu'avec un juif. Pourquoi? Parce qu'au moins, eux, ils ont reconnu l'avant-dernier prophète. Jésus. Ok? D'ailleurs, c'était confirmé avec le tafsir de la Fatiha. Raïlil Mordoubi, on l'a daline, style... Fais pas que tu sois en colère contre moi, de ceux qui ont encouru ta colère, et ni des égarés. Et dans le tafsir, il disait, ceux qui ont encouru la colère, style, c'est qui? C'était les Yahoud, les Juifs. Puis après, on te dit, Nasara, ouais, mais qu'ils sont juste égarés, fais-leur un rappel. D'ailleurs, dans d'autres versets, ils te disent, hein, qui te partagera l'amour en Dieu? Les chrétiens. Donc on t'invite plutôt à, entre guillemets, moi on me l'a appris comme ça, hein. C'est mieux de parler avec un Nasara, il a moins la tête dure, parce qu'au moins il a reconnu Isa. Ok. Bon, ben je me dis, tous ces muses là qui en ce moment, ils apostasient et ils vont de l'autre côté. Et en ce moment, on voit qu'il y a la chasse, ça aussi, les frères, ils vous mettent vous verrez la vidéo, je vais vous la mettre, ils vous mettent des liens où effectivement, en ce moment sur Terre, c'est pas qu'en Algérie, ils font la chasse aux chrétiens. Là, on dit les musulmans partout ils sont déchirés, mais là aussi, apparemment, les chrétiens sont déchirés. Pourquoi tous ces musulmans qui vont là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la jalousie, il y a de la rage. Mais je comprends pas, parce qu'on me disait Aïssar. Toi, t'attends la fin des temps Aïssar, et lui, il attend Aïssar. On est plus ou moins sur le même schéma, la même eschatologie en plus pour le coup. Ils attendent un antichrist, on attend un Dajjal. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai appris ces derniers temps que l'antichrist chez nous, Zama, c'était une personnalité, hein, comme il nous disait dans les hadiths, hein, il est né, il est sur une île, je sais pas quoi, machin.
Oh, vous avez une longue histoire sur lui. Vous avez un cheikh, il avait fait une vidéo qui parlait du Samiri. Et lui, il expliquait que c'était Dajjal, voilà, machin. C'était un long bordel. Ben, je me dis, là, on a identifié un Lascar. Lui, il a été créé par Dieu pour venir nettoyer les sincères des faux. Rappelez-vous bien de ça, mes frères et sœurs. Ça, c'est dit, ça. Soi-disant, Dajjal, il vient faire quoi? Il vient regarder celui qui est sincère envers le Créateur. Et pas les munafiks, ou les bannaves, les mouchrikines, hein. Les munafiks, c'est qui? C'est ceux qu'on a, soi-disant, dans les mosquées qui bannavaient. On disait ça, les munafiks, non? Puis après, il y a les mouchrikines, les associateurs. Puis après, il y a les koufars. Bah, soi-disant, Dajjal, il vient faire le ménage. Ok? Il vient ramasser le sale, entre guillemets, avec lui. Bon, bah, les chrétiens, ils disaient, c'est différent, hein. Soi-disant, Jésus, il leur a dit, il va venir plusieurs antichrists, hein. Antichrist dans le terme quoi? Des faux prophètes. Ah ouais? Des faux prophètes. Voilà comment c'est compris chez les chrétiens. C'est pas un style, c'est un individu. C'est ce qui commence à scinder l'état d'esprit de tout le monde en disant il y a un qui s'appelle Dajjal, un antichrist qui va venir foutre la merde. Et aujourd'hui, on est tous à l'unisson en disant ah oui, il va venir, hein. Puis bah, derrière, il y a le sauveur, hein, Jésus. N'oubliez pas la lettre d'Albert Pike. Nous dit Jésus vient nous sauver, puis de l'autre côté, on nous dit Lucifer, il vient les sauver. Bah alors c'est qui Moi, je vous rappelle, rappelez-vous, on en avait déjà parlé, mais je le redis encore une fois, pour ceux qui ont suivi la chaîne, ça fait un moment, on disait. J'avais dit une fois au frère Karim, qui partageait sur les métaphores, j'avais dit, mais Karim, j'ai dit, moi, on vient, on me dit, Bouddha, il va débarquer. Ah oui, allez voir, vous verrez. Hein. Bouddha, à la fin, il vient, lui aussi, à la fin des haricots, il vient sauver les miches des bouddhistes. Et puis après, il y a qui? Vous avez un dernier tsar en Russie qui viendra lui aussi. Hein, d'accord. Puis après, vous avez Lucifer, hein, chez les autres là-bas, qui disent Lucifer, il débarque. Puis ben, après, chez nous, on nous dit Aïssa. Puis après, chez les chrétiens, on nous dit Aïssa. Et puis ben, chez l'autre, le Yahoud, on dit il y a un Mashiach. Frère. Et puis il y en a encore, hein. Renseignez-vous, vous verrez. Hein. Et je me dis, mes frères, ça fait beaucoup de gens qui vont venir. On suit qui, nous, dans l'histoire? On va reconnaître qui le bon, c'est qui le bon, quoi. Bah, je me dis, là aussi, pour le coup, moi qui ai pratiqué ça pendant 13 ans de ma vie, bien Issa, il arrive. Vivement la marhama, vivement que tout ce bordel s'arrête. Vivement qu'Issa, il arrive me sauver les miches. Bah là, aujourd'hui, je me dis, mais est-ce qu'on n'était pas dans l'associationnisme en disant ça? Est-ce que tous ces gens-là qui disent qu'effectivement, il y a un sauveur qui va venir, un sauveur interne, hein, moi je dirais interne à la dunya, quoi. Mais le créateur, alors comme d'habitude, si on se pose la question, j'ai pensé comme ça. Ces derniers temps, et vous le savez, on en a déjà parlé. Je me dis, mais en fait, le créateur, il est capable de rien, en fait. On dit, il crée et tout, machin, c'est les miracles et tout. Ah, attention. Mais là, pour te sauver, il a besoin d'envoyer un messager. En plus, qui va revenir, hein, parce que le message n'était pas fini. Apparemment, je disais, il revient. Un comeback, comme on dit. I come back, pour nous délivrer. Mais Dieu, dans tout ça, le créateur, lui, il n'est pas capable, une fois de plus. Je me pose la question, mes frères et sœurs, est-il capable ou non? Oui. Bon, voilà, moi, je me dis, ces derniers temps, j'ai dit aux frères, je leur disais, moi, mon conseil du moment, c'est de dire, en ce moment, quand je fais mes prières, je dis, oh Seigneur, fais-moi mourir toi d'une mort belle et douce. Parce qu'effectivement, quand vous entendez le sale qu'ils sont en train de préparer, et puis, je dirais, comme il disait le frère Karim, que tout ce qu'on est en train de faire, nous, les nihilistes, on est en train de propager ces égrégores, hein. Ah oui, ils vont te mettre une puce dans le bras, ah oui, ils vont faire tomber la monnaie, ah oui, vous allez voir, et on participe, entre guillemets, au plan, hein, parce que c'est soi-disant leur plan. On y participe puisqu'on dit aux gens, on les prépare, nous aussi en disant, ah oh, vous allez voir, hein, bientôt vous aurez une puce dans le bras. Hein. Ouais. Ce sera fini la croyance, hein. Vous venez avec les lois de Noé. Hein. On prévient de tout ça. Mais je me dis, en fait, on fait partie du game. À préparer les gens psychologiquement en disant. Et on participe à quoi aussi? Parce que je vous l'ai dit, Paul Poisson et tous ces gens-là qui sont plus dans le côté esprit, machin, cadin. Lui, il vous dit quoi? Qui se nourrissent des peurs. Qui? Les autres? Nos ennemis, là. Ils se nourrissent de peur. Comment? C'est quoi l'histoire? Ils se nourrissent de peur. Mes frères et sœurs, celui qui a l'information, ce serait super gentil à lui. Alors écoutez bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà vu ce truc, c'est un Américain, je peux pas en dire plus, je me rappelle plus, tellement on en lit, frère, c'est un truc de fou, les partages, c'est comme ils disent, hein, c'est vrai que c'est du boulot, hein. Un frère, regarde ci, regarde là-bas, de fil en aiguille, tu tombes sur ça, va falloir aller encore chercher sur autre chose parce qu'il y a un truc qui te paraît bizarre là-dedans, et ainsi de suite, ça se finit plus, frère. Tu fais entre guillemets, de découverte en découverte. Et après, voilà les heures que tu passes là-dedans. Mais bon, c'est le boulot, hein, comme on dit, hein, si tu veux comprendre vraiment notre Seigneur, il y a un moment donné, il va falloir creuser, hein, parce que tous ces mensonges et ces menteurs, frère, tu fais que ça.
Donc, je me dis maintenant, le but c'est ça, c'est d'aller chercher. Voilà, c'était notre but. Pas de croire ces gens-là bêtement, comme on dit, comme des moutons. Donc, ce fameux Américain, lui, ils avaient découvert depuis, soi-disant, depuis le World Trade Center, il y avait une étude qui avait été faite, je sais pas quoi, ils se sont aperçus avec les trucs sismologiques, hein, qu'il s'était passé quelque chose sur Terre, s'il y avait eu des ondes, je sais pas quoi. Bref, c'était tout un article, un truc de fou. Et ils avaient fait une expérience suite à ça. Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est un truc de malade. Pourquoi ils se nourrissent des peurs, soi-disant? Bon, après, on verra là-haut, hein. Mais bon, l'explication peut-être qu'elle est là. Hein. Ce mec-là, il a dit, le jour du World Trade Center, ils ont découvert qu'il s'était passé quelque chose. Bah ouais, les gens étaient en panique, il a dit, avec ce qu'ils avaient vu dans le monde entier, les images des tours qui s'écroulent, machin et tout. Et il s'était passé quelque chose dans le sens négatif. Bon, et lui, il avait compris que les ondes, les fameuses ondes négatives ou positives, comme ils disent les fameux bouddhistes, hein, ça interagit sur l'autre d'à côté de toi. T'es négatif, t'interagis sur l'autre. Écoutez bien, c'est lui qui a fait les recherches. Hein. Pello, il a fait une expérience. Il a été chercher quoi? À l'époque de la guerre d'Afghanistan, qui a eu peu de temps après, il se l'est raclé, il a fait une expérience. Il est parti chercher des bouddhistes qu'on dit, Zama, avec leur philosophie, ils tuent pas une mouche, c'est des gens en général, Zama, ils sont positifs. C'est l'article qui dit ça. Et lui, justement, il a fait l'expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher des bouddhistes, il les a ramenés dans un village en Afghanistan qui venait de se faire détruire. À coups de bombardement, machin et tout. Imagine l'état d'esprit des gens. Ils sont limite en dépression, voire plus, miskin. Bah, il a ramené ces bouddhistes-là. Ils ont aidé à reconstruire doucement le village. Et il a découvert quoi? En une semaine, il a dit en 8 jours qu'ils étaient avec eux, il a vu que justement, les gens ils redevenaient positifs. Et il avait fait un calcul, machin. Et j'ai même vu une fois dans un commentaire, il n'y a pas longtemps, une sœur, elle avait partagé ça. Elle a dit, vous vous rendez pas compte des ondes positives et négatives. Elle a dit, si les gens ils étaient un peu plus positifs, ils sauveraient l'humanité. Et ben lui, il l'a démontré avec un calcul. Parce qu'il a pris en proportion du village et en proportion de ces fameux 10 moines bouddhistes, il a découvert ça en 8 jours. Il avait fait un calcul, il avait dit, il fallait pas. On est 7 milliards, grosso modo, je sais plus, hein, les frères et sœurs, je vais pas vous dire de la merde, mais je crois qu'il fallait un truc comme 7 millions, juste 7 millions d'individus, et ça fait en sorte que, tu vois, toute la terre entière, elle serait positive, les gens, ils seraient positifs. Frère, tu colles quand t'entends des choses comme ça. Alors, celui qui a l'article, franchement, ça serait magnifique, je sais plus, je vous dis, c'est un ricain. Et à un moment donné, tu te dis, donc, ils se nourrissent des peurs, comme il disait Paul Poisson. Bon, bah, nous, on fait peut-être partie du game à propager tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il nous laisse jacter comme on jacte à partager toutes ces choses-là. Bien que tout ça, c'est des informations, bien sûr, tout ça, moi, bien, aujourd'hui, je me dis, c'est sincère. Il voulait qu'on fasse entendre ça aux gens. Pourquoi? Pas comme d'hab, parce que comme il disait le frère Karim, parce qu'on participe à ces égrégores. Parce que si vous regardez chez les francs-maçons, ils vous le disent, ah, il y a quelqu'un qui va arriver. Et aussi, dans leur dogme à eux, il y a quelqu'un qui va débarquer. Bon, mais lui, il t'annonce la couleur, il t'a dit, il s'appelle Lucifer, mais il est gentil, t'inquiète. Vous avez le Burenstein, pour retourner sur lui, la Burenstein. Mes frères et sœurs, je vous jure que c'est peut-être pas quelque chose qu'on devrait faire, mais je le fais, moi, je m'en fous. J'écoute tout le monde, moi, c'est ce que j'ai dit, je m'interroge et je me dis, on va aller voir chez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent. Hein, c'est important de connaître son ennemi, comme je vous l'ai déjà dit, moi, on m'a appris comme ça. Talbis Iblis, il est dans toutes les mosquées. Connaître son ennemi. Et à un moment donné, on avait un grand compagnon, soi-disant, qui posait beaucoup de questions sur notre ennemi, hein, quand j'étais sunnite. Et un jour, soi-disant, le prophète de Dieu lui aurait dit ça, hein, arrête de poser tes questions sur lui, qu'est-ce que t'as à lui poser tes questions comme ça sur lui? Et qu'il avait dit, je préfère le connaître pour éviter de tomber dans ses ouest-ouest. Et qu'il lui avait dit, bah c'est bien. Ça, c'était quand j'étais sunnite. Bah, maintenant, je suis plus sunnite, je suis plus rien du tout. Mais en attendant, je me dis, mais le gars, il avait dit, comme ils disent la mafia aujourd'hui, hein, parle pas de compagnon ou pas, la mafia, il disait ça, hein. Vaut mieux être plus proche de ton ennemi que de ton ami, au moins tu sais ce qu'il fait. Bah, je me dis, on cherche sur ces gens-là, les francs-maçons, pourquoi? Bah oui, tout le monde le fait. Bon, bah, Burenstein, dans son intervention, qui dure 2 heures, je sais que ça peut être casse-couille, mais vous verrez qu'il donne des pépites, machin. Oh, il noie le poisson, hein, comme on dit en bon français. Il vous dit ça, il vous dit là, il en balance un frère en 2 heures, vous allez voir, il est pire que moi, lui, hein. Moi, on me dit des fois, je parle trop, mais moi, j'aime parler de mon Seigneur, moi, je parle pas de mon ennemi, moi. Mais lui, vous allez voir, il en balance en 2 heures. Oh là là, voilà les trucs, les rapprochements qu'il fait, tout. Tu te dis, oh frère, faut l'écouter parce que c'est un maître, hein, ok. Juste ça. On te dit, c'est un maître. Donc ça fait quand il jacte, ferme ta gueule, ok. Je comprends mieux aussi leur endoctrinement.
Toi, t'es pas initié, t'es qu'une petite merde, tu peux pas comprendre. Essaye juste déjà de comprendre ce qu'il va te dire, Pélo. Bon, bah, regardez cette vidéo, mes frères et sœurs, je vous la partagerai en lien aussi, ou au pire, je mettrai une capture d'écran, vous verrez, vous reconnaîtrez, il y aura le titre dessus, je l'invente pas, c'est sur YouTube, c'est accessible. Le Pélo, il y a un moment donné, je me dis, mais voilà les pépites qui balancent. Mais je me dis, il faut lire entre les lignes, apparemment, vous verrez. Et j'espère bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, pour ceux qui sont là, qui sont comme d'habitude, qui sont là depuis un moment, qui sont sincères, qui commentent, qui partagent. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, revenez me dire si vous avez compris comme moi, ou si, comme d'habitude, je suis un parano. Et à un moment donné, vous verrez, il parle de Michael qui tend la main aux anges déchus, hein, l'ange déchu, écoutez bien, oui, il en vient, machin, parce qu'eux aussi sont francs-maçons, mais vous parlez souvent des prophètes de Dieu, de Moïse, de Kada, tu dis, oh frère, il me prend pour un tartare. D'un côté, il me dit, ouais, ils sont pas croyants dans toutes ces religions, et de l'autre côté, il parle de Dieu sans cesse, il parle des prophètes et tout, tu dis, c'est quoi l'histoire? Et lui, Burenstanas, là, je sais pas comment il s'appelle, Pélo, lui, dans sa vidéo, pour moi, il donne des pépites. Il a dit quoi? Il a dit, Michael, il a tendu la main à qui a l'ange déchu, le dragon. Vous verrez, il en balance, hein, frère, en une minute, tout ce qu'il peut balancer. Mais moi, la synthèse que j'ai fait, c'est ça. C'est qu'il dit qu'en fait, l'ange déchu, le dragon, je sais pas quoi, qui est descendu de là-haut, il a dit, faut lui tendre la main. Et il le dit, n'ayez pas peur. Du style, il fait comprendre quoi, frère? Je vais chez moi, je vous le dis. Moi, il me fait comprendre l'autre. Frère, quand il le dit comme ça, je me suis dit, ça y est, mais il le reconnaît rien, Nani. Ils reconnaissent qu'ils sont en train de, eux, adorer l'ange déchu, Pélo. Vous allez voir, ils noient le poisson, ils parlent de dragon, de Michael, tout ça, d'ange déchu qui tombe de là-haut. Et il le dit, il leur dit à eux, à ces coreligionnaires, dans la conférence, il leur dit, n'ayez pas peur. Et dans une autre conférence, je crois, ouais, c'est une autre, ou dans celle-là, je sais plus, vous me direz, mes frères et sœurs, mais il en a fait pas mal, machin, il en fait beaucoup. Et il y en a une, je vous jure par Dieu, il le dit, il dit, il y a des initiés, faut pas croire que, comme on dit, pèlerin, ça veut dire quoi? Peler la peau. Il a dit, c'est douloureux, hein. Il a dit, vous demandez à certains initiés, ils ont fait des rites initiatiques, et ça leur rappelle pas des bons souvenirs. Zama, je commence à me dire, frère, de quoi il parle? Il parle d'initiation douloureuse, il le dit, vous verrez, hein. Je sais pas si dans celle-là ou dans une autre, mais j'ai collé quand il a dit ça. Zama, je me dis, ah, donc ça parle bien d'orgie ou de trucs sales, frère, puisqu'il dit que ça leur fait pas du bien, ils en ont pas des bons souvenirs, que Zama, il l'explique, qu'ils auraient pas envie de le refaire, mais c'est le rite initiatique pour passer au degré au-dessus, tu sais, t'as vu? Frère. Donc tu subis et tu fermes ta gueule. Et à un moment donné, vous verrez, il dit ça. Donc dans sa vidéo, moi j'ai retenu que ça, hein. Il en donne hein, des petites pépites par-ci par-là, machin. Mais vous verrez, la plus grosse que j'ai retenue, moi, c'est celle-là. On dirait qu'il le reconnaît, qu'ils adorent lui, frère. Le porteur de lumière. Lucifer, comme il m'a dit le franc-maçon, vous êtes tous fait douiller. Hein. Lucifer, c'est lui le gentil, le Dieu gentil. D'accord? Le Dieu gentil. Je vous l'ai dit, je crois, dans la dernière vidéo. Allez regarder ce monsieur, hein, le prêtre qui, lui, pendant 40 ans, il a fait de la darwa chrétienne. Il a dit, le Dieu de ce livre, c'est un Dieu méchant. C'est un monstre. Il est pire qu'Hitler et pire que Saddam Hussein. C'est pas moi qui le dis, hein. Pélo, il existe encore, hein. Il a dit, ce Dieu des livres, c'est un Dieu méchant. Bon, bah, je me dis, comme il disait le franc-maçon, alors, leur Dieu gentil. Qui va venir me sauver les miches, lui aussi. Il va venir leur sauver les miches et les miennes par la même, hein. Et à un moment donné, bah, toutes ces égrégores, si vous allez chercher chez eux, c'est la même eschatologie, alors. Je me dis, putain, mais c'est bizarre, quand même. Je l'avais dit à l'époque à mon prof Tariq. Je lui ai dit, Tariq, c'est quand même bizarre, hein. J'ai dit, déjà, ça commence, allez, hop, Adam. On est tous, allez, on descend d'Adam. Ok, pas de souci. Dans les 3 livres. Mais je lui dis, mais à la fin, l'eschatologie, c'est la même, hein. Ah là, ça n'avait pas plu quand j'avais parlé de ça. Le début de la religion, c'est la même chose. Et la fin, c'est la même chose? Ah bon? Mais pourtant, on a des religions différentes. Mais le début et la fin, c'est la même. Eschatologiquement parlant, comme ils disent eux. L'eschatologie. Bah, à la fin, eux, ils attendent le Mashiach. Toi, t'attends Issa. Et l'autre là-bas, il attend Jésus. L'autre là-bas, il attend Bouddha. L'autre là-bas, il attend Lucifer. Frère, on attend tous quelqu'un à la fin des haricots. Mais, comme je l'ai dit moi, on n'attend pas le Créateur. Non. On parle toujours de quelqu'un d'autre. Hein, du shirk. Moi, j'ai l'impression, comme on me disait, de l'associationnisme. C'est pas Dieu qui va te défendre, mon grand, hein. Ah non, il va t'envoyer quelqu'un, hein. On dirait Dieu, il est capable de rien, comme ils me font penser en ce moment avec tous ces gens. Combien de millions, voire de milliards de gens, entre les chrétiens et les musulmans, ça fait déjà des milliards. Hein, 2 milliards de musulmans, 2 milliards de chrétiens à peu près, ça fait déjà 4 milliards. Plus les juifs, plus Bouddha, plus machin, frère, plus l'autre Lucifer. Ça fait combien de gens? Des milliards, on va dire presque toute l'humanité alors, hein, à moins juste les athéistes qui eux, ils attendent personne.
Bah, c'est vraiment minoritaire pour le coup. Mais majoritairement, alors on attend tous quelqu'un qui vient nous sauver. Hein. On l'appelle différemment, mais il vient nous sauver. Donc ça fait partie, comme il disait peut-être le frère Karim, disait Grégor, qu'ils ont voulu, eux, qu'on remonte à travers nos chaînes YouTube. À travers... Le frère Charles, quand il parlait de Dajjal, il faisait 1 600 000 vues. Hein. Dès qu'il a arrêté de parler de Dajjal, bah, il s'est passé quoi? Hop, sa chaîne, elle a fait un flop. C'est bizarre, hein? Comme d'hab, c'est bizarre. Là, on parle de censure. C'est de l'autocensure, alors. Le frère Charles, à cette époque-là, comme on a fait ensemble, on s'est auto-censuré. Mes frères et sœurs, j'aimerais bien justement partager celle de la vidéo qu'on avait fait avec le frère Karim, qui avait duré pas loin de 2 heures aussi, où on avait partagé plein de choses. Et je vais vous mettre une petite vidéo qui dure 2 minutes d'un Canadien. À l'époque, on voit que la vidéo, ça remonte, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mais il parlait de ce qu'on avait dit dans cette vidéo-là. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on me donne un conseil si quelqu'un saurait faire. Je sais pas faire, comme je vous ai dit, moi je maîtrise pas tous ces trucs. Hein. Je galère comme un rat. C'est pour ça que je vous dis que l'idée du PayPal, je me dis, bah pourquoi pas, après tout, je galère comme un chien. Bon, ça met du beurre dans les épinards, puisque je passe des heures. Mais bon, j'arrive pas à mettre, si quelqu'un peut me donner le conseil, j'arrive pas à mettre la vidéo concernant, on avait dit Dajjal, Antichrist ou pas. C'est le titre de la vidéo. J'aimerais bien la mettre, vous savez, en première vidéo accessible sur ma chaîne, mais j'y arrive pas. J'ai demandé à ma fille qui m'a créé la chaîne, elle n'y arrive pas non plus apparemment. Donc je sais pas si un frère connaît un peu mieux que moi, s'il peut m'expliquer comment on peut faire, parce que moi j'y arrive pas. Parce que dans cette vidéo-là, pour en revenir à cette vidéo justement, l'idée de la mettre en début justement, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est à ce moment-là, je vous en avais parlé, le projet Blueburn. C'est pas ça aussi, hein, c'est pas inventé, hein, frérot, hein, c'est des accords entre eux hein, qui nous donnent accès aujourd'hui pour nous faire comprendre comme d'hab des choses et qu'on aille en parler aux gens. Le projet Blueburn en 1945. Vous allez voir le monsieur, la vidéo, il l'explique très bien. Et je l'avais dit dans la vidéo, moi, ça. Je me rappelle, les frères et sœurs, parce que ça m'a marqué, ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va me marquer pour le coup à vie. J'ai passé mon examen dans la sécurité. Le sujet, c'était les médias, la télévision. Et moi, j'étais parti là-dedans. À l'époque, j'étais musulman. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de parler de religion. Non, j'avais pas parlé de religion, j'avais parlé de ça. J'avais prouvé à la dame, j'avais dit justement à la dame qu'il y avait eu des accords qui avaient été faits. Et j'avais eu une très bonne note. Très très bonne note. Et la dame, je vous assure, mes frères et sœurs, c'était une dame d'une 50aine d'années, elle m'a dit comme ça, Monseigneur m'en soit témoin, elle m'a dit ce soir, quand je rentre, j'irai à mon mari et mes enfants, on va peut-être un peu plus jouer aux jeux de société que de regarder la télévision. Et bon, dans cet accord Blueburn, je vous en avais parlé, je sais pas pour ceux qui se rappellent, mais ils devaient importer des films de chez eux là-bas, des États-Unis. Et le premier, en 1946, qui a été importé, le tout premier film qu'ils ont importé, Walt Disney, notre copain que Burenstein il cite souvent, que justement lui aussi il initie à travers Blanche-Neige, hein, les 7 nains, les couleurs, vous verrez, c'est très intéressant, les diamants, il vous parle de plein de choses, Pélo. Il vous décrypte Blanche-Neige, hein, selon les francs-maçons. Après on me dit, mais non, vous êtes sérieux Disney, arrêtez de dire de la merde. Ben lui il le dit, il le dit, il te dit tout, il te dit même plein de dessins animés, la souris verte, je sais que ça va faire rire des gens. On est entre guillemets des Français. Une souris verte. Hein? Ben vous verrez, hein? Il dit pourquoi le vert. Hein? Comme d'hab et tout. Plein de trucs comme ça, frère. Depuis un moment, il avait raison. L'autre, quand il rigolait, le franc-maçon, et qui me disait comme ça, il me disait, mais il me dit, t'es loin de tout comprendre. Il me dit, si tu savais, même la langue française, elle est symbolique. Il me disait soleil égale soleil. Même la langue française. Alors, à l'époque, quand le frère Karim, comme d'hab, qui nous avait commencé à nous remonter la langue des oiseaux. Hein, vous verrez que la langue des oiseaux, chez eux, voilà, effectivement, on comprend bien qu'ils l'ont douillé, la langue. Hein. Apparemment, elle est pas très catholique, la langue française qu'on pratique en ce moment. Hein. Allez voir chez eux, vous comprendrez mieux, lui, il le dit. Bon, je me dis, à un moment donné, ce pélo Burenstein, il vous dit tout ça. Hein. Bah, Disney. Bah, comment se fait-il que le premier Disney qu'ils ont importé des États-Unis, je vous dis, 1945, l'accord il est passé, je vous ai déjà dit, ça date de 600 millions de dollars, ils sont gentils, et après ils viennent à mettre des films. Et ça, je vous le dis, c'est super important à comprendre pour effectivement les clips, la télé, comprendre que tout ça c'est subliminal. Ils voulaient pas comme ça nous divertir, les garçons, ils sont gentils. Et après 1946, tout premier film qu'ils importent, c'est Fantasia, je vous l'ai déjà dit. Mickey, regardez à la fin du Fantasia, vous allez coller. À la fin de Fantasia, vous voyez quoi? Un diable qui vient prendre des âmes, style, il les emmène au feu, frère.
On me dit la magie, Mickey c'est un magicien dedans, faut comprendre peut-être quelque chose là-dedans aussi, hein, la magie. Hein. On a déjà parlé de ces sujets. Après, c'est ce que je vous dis, mes frères et sœurs, hein. Allez voir de vous-même, vous verrez, ça s'invente pas. Ben, je vais vous mettre la petite vidéo de ce monsieur-là, canadien. On voit que ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'il parlait, lui, de ça. Le projet, non, l'accord Bluebird. Il y a beaucoup de questions comme ça à se poser, mes frères et sœurs. Après, pour continuer, comme je vous ai dit, il y a eu quoi encore que je voulais partager avec vous ces derniers jours? Faudrait que je regarde. Ah oui, donc la magie. Pour en revenir à la magie, donc la sorcellerie, je vais zapper, mais je viens de m'en rappeler. Marion Sigaud. Je suis tombé sur une vidéo, là aussi, vous pouvez aller regarder. Marion Sigaud qui explique les sorcières. La chasse aux sorcières. Bon, alors elle est gentille. Mais à un moment donné, ça a quand même existé. Elle reconnaît plus ou moins, hein, même si la vidéo elle dure plus de 2 heures, la conf elle dure plus de 2 heures, elle essaye de te faire comprendre que tout ça c'est faux. Hein. C'était plus folklorique, ça a été monté en épingle de dire la chasse aux sorcières, l'inquisition, kada. Zarma elle explique que quand même à la base c'est parce qu'il y avait quand même un cas réel. Hein. Donc moi j'ai retenu que ça, c'est qu'à la base c'était quand même une histoire vraie. Et moi, ce que je comptais partager avec vous, hein, parce que vous voyez, c'est ça en fait le travail de entre guillemets que je fais, c'est ça, c'est je vais écouter là-bas et j'essaie de vous partager à vous. Et après à vous d'aller regarder, vous verrez que j'invente rien. Elle dit au bout d'un moment, moi je retiens, comme on dit, je retiens ce que j'ai envie, après le reste, vous faites ce que vous voulez, comme on dit, j'impose rien, vous le savez, ici on partage. Et bon, elle dit les sorcières, voilà, à l'époque, en France, les juges, t'allais porter plainte, frère, pour sorcellerie. Vas-y, toi, aujourd'hui, en 2019, tu vas chez les decks. Ouais, bonjour, monsieur, il y a moyen, je viens porter plainte. Pourquoi? Ouais, mon voisin, il m'a fait un ciel. Pardon? Ouais, il m'a fait un sortilège. Il m'a balancé un missile, comme il dit le frère Yazid. Il va te croire, le deck? Mais frère, il va te ricoler au nez. Et encore pire, un juge. Eh ben, à l'époque, en France, en 1500, elle vous dit que ça se pratiquait. Et vous allez choquer mes frères et sœurs, pour ceux qui sont encore musulmans ou ceux qui ne le sont plus. La loi du talion. Eh ben, elle explique, hein. Déjà, à l'époque, il la pratiquait en France, hein. La loi du talion. Donc, apparemment, c'est pas tant coranique, alors, puisque même des soi-disant koufars, ils le pratiquaient. Elle explique, elle dit, la loi du talion, elle explique, c'est une historienne, hein. Moi, j'invente rien, allez voir chez elle. Elle dit qu'à l'époque, quand quelqu'un, il allait porter plainte pour sorcellerie, il fallait déjà qu'il prouve, hein, attention, mais que, pendant l'enquête, le mec, il allait au HAB, celui qui était accusé, et celui qui accusait allait lui aussi en prison, le temps de l'enquête. Donc déjà, elle explique que les gens qui faisaient ça à l'époque, ils n'allaient pas porter plainte comme ça, frère. C'est pas il se la raque sur son voisin en disant, celui-là, je l'aime pas, je vais lui faire un sale, je vais aller le dénoncer pour rien du tout. Non, elle explique justement que les gens s'y amusaient pas, frère. Quand tu le faisais, c'est que t'étais plus que convaincu que t'avais des preuves. Parce qu'elle explique que la loi du talion, elle donnait l'exemple, elle a dit, s'il doit prendre 70 coups de bâton, à la fin, puisque tu l'as accusé pour rien, c'est toi qui vas prendre 70 coups de bâton, frère. Et ça, c'est qu'un exemple. Donc imagine, si le mec il devait être condamné à 5 ans, c'est toi qui les prends les 5 ans. Donc tu vas y réfléchir à 2 fois avant d'aller balancer quelqu'un qui te fait du cirque. Hein, de la sorcellerie. Bon, ben à un moment donné, tu te dis, en France, c'est pas en Algérie ou je sais pas où, Zama on croit au djinn, machin, ils vont dire, ah, ils sont un peu sortis du game. Mais en France, ça jugeait comme ça. Il y avait des lois contre la sorcellerie. Tu te dis, c'est un truc de fou, et maintenant, on passe pour un con. Alors que Marlène Schiappa, comme elle le déclare elle-même dans son tweet, qu'elle va voir des voyants. Ah oui, c'est plus classe de dire des voyants que de dire des sorciers qui font de la divination, soi-disant de la divination, je sais pas comment ils appellent ça, divinatoire. Maintenant, ils te le disent Aynani. Donc, à un moment donné, à l'époque, ils seraient frais cramés, ils auraient été en prison, et là, maintenant, elle te le dit Aynani, ministre de je sais plus quoi, elle, celle-là d'ailleurs. Hein, de l'éducation, non, je sais plus. Et à un moment donné, des ministres comme ça, ils viennent te dire, ouais, Aynani, on a signé. Enfin, on a signé. Excusez-moi, je simplifie tellement. Non, ils te disent, Aynani, on va voir des sorciers. Et à un moment donné, tu te dis, bon, à l'époque, en France, elle aurait été condamnée. Ça y est, c'est prouvé. Marion Sigaud, elle le dit dans sa conférence. À l'époque, tu étais jugé. T'allais au tribunal, frère. Maintenant, ils te le disent normal. C'est fini. Tu passes pour un con si tu vas dire au deck, ouais, il m'a acheté un sort, mon voisin. Il va être erroné, frère. Il va dire, allez, barre-toi. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Et il y avait d'autres choses encore. Il y avait quoi encore? Attendez.
Je remonte dans mon truc parce que maintenant, ça devient un peu plus compliqué de tout retenir et de dire, ouais, il va falloir que je dise ça. Avant, je travaillais, comme on dit, sans filet. Maintenant, j'essaye de garder des liens pour dire que je dise pas de la merde parce que la dernière fois, je vous ai dit, là, avec le coup de Ribéry, là, j'ai pas envie de dire, comme ils disent, des fake news. Ah oui, ça aussi, il fallait que je vous le partage. Eyes Wide Shut. Le fameux film là avec l'autre là, Tom Cruise, pour les plus jeunes, ils vont pas savoir de quoi je parle. Le film Eyes Wide Shut, et à un moment donné, le frère Tan Récit, regardez dans ses vidéos, vous verrez, j'invente rien comme d'habitude. Il y a quelques semaines, il a sorti une vidéo où justement on voit un petit peu des passages de ce film là. Et je sais pas pourquoi, il m'a pris la lubie d'aller écouter, d'aller chercher un petit peu, parce que c'est vrai que ce film, on voit bien qu'il est satanique. Parce que ce qui m'a poussé à aller chercher un peu plus, c'est le frère, lui, il parlait, je me rappelle plus trop du sujet, il met ce film en avant. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a balancé, comme d'habitude, une pépite en disant que le fameux producteur, là, Stanley Kubrick, il est mort quelque temps après avoir fait ce film-là. Et donc, lui, dans les commentaires, il disait, voilà, comme plein de gens qui ont qui ont argumenté en son sens, que des gens sont déjà au courant qu'effectivement, le pélo, il dénonçait, en fait. Il a voulu faire un film pour dénoncer tout ça. Et bah, il s'est fait buter. Donc, je me dis, bon, et c'est là que ça m'a donné, tiens, je me suis dit, tiens, on va aller chercher, alors. Et en regardant le passage, moi, je voulais retrouver à trop prix ce passage quand il récite des trucs tout bizarres, là. Mes frères et sœurs, comme d'habitude, je vous invite, je vais vous mettre en lien ou je le mettrai dans la vidéo. Carrément, je pense que je vais le mettre dans la vidéo. Je mettrai juste la vidéo avec le son et vous écouterez. Dites-moi, s'il vous plaît, comme d'habitude, on est là pour partager. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez comme moi. J'ai partagé ça avec le frère Abdel. Petite dédicace à toi, mon frère. Tu m'as dit que tu avais du mal au début, mais après, tu as reconnu que quand même, ça ressemble. Hein. Pour les frères et sœurs, bon, je suis peut-être un parano, mais... Ah oui, il fallait que je vous mette ça aussi. Frère, tu m'avais dit de le mettre, ça, Abdel. Je te rappelle, tu m'as dit c'est qui? C'est Alexandre Le Breton. Bah, les frères, au pire, où je la mets, ou vous irez voir sur Alexandre Le Breton. Bah, là, dans le film Eyes Wide Shut, que je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir, le passage, bon, vous pouvez zapper, hein, si vous aimez pas, mais c'est vrai que c'est pas, ça se voit que c'est un peu malsain, leur truc. Et quand il récite, c'est peut-être moi le parano, j'ai l'impression qu'il dit Allahu Akbar et après il continue un truc pour pas s'arrêter à Allahu Akbar. Je peux faire le parano, vous pouvez prendre la mort si vous voulez, mais je vous invite à écouter, je vais mettre la vidéo. Dites-moi si je suis un parano. J'ai l'impression qu'il dit Allahu Akbar, il continue sa merde. Je dis, c'est quoi l'histoire? Pour un con. Et vous avez le frère Hadil, qui lui a été recherché après le frère Jordan qui était venu ici, qui nous avait parlé des Shriners et qui avait dit qu'ils deviennent musulmans au 33e degré et qui font la shahada. Eh frère, ils croient en Allahu Akbar. Je me dis, c'est quoi l'histoire, pélo? Je l'avais dit ça dans une de mes vidéos. Le samedi, dimanche, ils se déguisent en musulmans, ça les amuse. Mais du lundi au vendredi, c'est des Nasara. Ils vont prier Jésus et samedi, dimanche, ils vont prier Allah dans des temples. Ok, d'accord. Le même Allah que le mien. Hein. Ok. Eh ben, le frère Abdel, il m'a dit justement qu'il fallait que je vous partage ça. Vous avez sur la chaîne Alexandre Le Breton, je vais pas pouvoir mettre toutes les vidéos, sinon à coller avec mon partage, ça va durer des heures, frère. Au pire, je vais essayer, Abdel, au pire, sinon les frères et sœurs, vous avez qu'à aller regarder, vous verrez. Sur la chaîne Alexandre Le Breton, il y a une femme, une Anglaise, une dame assez âgée, Miskina, elle a été victime de ça, des trucs sataniques, elle explique plein de choses, Miskina. Et à un moment donné, elle fait des dessins, enfin, elle c'est une peintre, une artiste peintre maintenant. Et tous ces traumatismes, elle les met à nu sur des tableaux. Ouais, ils sont violents, hein. C'est des scènes de ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et elle le met sous format tableau, en dessin, entre guillemets, en peinture. Et à un moment donné, je vous assure, les frères et sœurs, je l'ai partagé à plein de frères, justement, entre autres le frère Abdel, je l'ai partagé à d'autres frères et sœurs, je l'ai partagé entre autres à ma femme. Et là, tout le monde m'a dit ça, et tous ces gens-là, entre autres, comme je vous dis, Abdel, ou tous ces gens-là qui, eux, maîtrisaient l'arabe, ils m'ont tous dit, oui, c'est vrai, c'est bizarre. La meuf, dans sa peinture, elle dessine plein de logos, des trucs comme chez eux, là, hein, comme ils disent, symboliques, subliminales. Alors, des œils, des machins, des pyramides, plein, comme d'hab, leurs trucs. Mais je vous assure que plein de frères et sœurs ont choqué en voyant qu'effectivement, en calligraphie, c'était écrit Allah. Frère, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là?
que fait Allah dans des trucs, on me dit, soi-disant, tout ça, c'est des rites sataniques, la meuf, elle a été abusée, tout ça, chacada, et elle te met plein de logos, et entre autres ça. Ce mot-là, qu'on reconnaît tous, nous, les Arabes, les soi-disant musulmans, moi qui ne le suis plus, mais bon, tous les frères et sœurs ont reconnu, c'est vrai, c'est écrit Allah. Tu te dis, c'est quoi l'histoire? Bon, bah, après, je vous dis, je vous mettrai la vidéo, et vous me direz ce que vous en pensez. Bon, mes frères et sœurs, on va en rester là. Pour le coup, ça fait quand même 1 heure. Et puis, bah, je vous dis, je vais essayer de vous mettre tous ces liens-là que je vous ai parlé. Je vais les mettre en vidéo. Je vais vous faire un truc propre. Essayer de m'appliquer un peu plus. Ouais. Après, si c'est plus parlant, comme il me dit le frère Arrêt Document, c'est vrai que l'expression qui dit une image valent 1000 mots. Bah, je me dis, oui, bon, on va peut-être faire ça. Je l'avais déjà fait auparavant, mais c'est vrai que c'est chiant. Hein. Ça prend du temps, les montages et tout. C'est pour ça, mon frère, toi qui va peut-être regarder ma vidéo, Arrêt Document, donc cette chaîne-là, mon frère, c'est pour ça, tu vois, ça me cassait ma tête, moi, parce que je me disais, mais c'est vrai que ça reste, comme beaucoup de gens le reconnaissent, ça reste un boulot. Tous ces frères comme JC2R, machin, qui font des montages de trépanés, ils vous montrent des liens, ils vous montrent des articles, frère. C'est vrai qu'ils boulonnent, les frères. Donc, respect à tous ces frères et sœurs. Et je me dis, bon, ben, à mon tour de m'y mettre un peu plus sérieusement, on va dire. Tout ça dans l'idée de partage, hein, pas dans l'idée de gagner des sous. Attention, je le redis, mes frères et sœurs, on n'est pas là pour le bail. Moi, j'aime pas ces histoires d'argent. Moi, je me dis, bah, comme il a dit le frère, ça met du beurre dans les épinards. Personne crache dans le beurre dans les épinards. Hein. On va pas dire, faut pas se voiler la face non plus. Mais le but, il est pas là. Hein. Vous le savez très bien. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a fait cette chaîne. Nous, c'est du partage et on est là pour partager. Le mec qui veut donner un petit quelque chose, merci. La sœur qui veut donner un petit quelque chose, merci. Mais faut pas se sentir obligé. C'est pas dire, ouais, Pélo, Chab, il fait comme tout le monde. Bah ouais, on fait comme tout le monde. Hein. On s'adapte à ce système. Hein. On vit avec ce système. Bah, on vit à travers, hein, comme on dit, on va pas non plus se mettre dans une tombe, hein, comme ils disaient les musulmans, limite, faut se mettre dans une tombe, Pélo. Regarde plus la télé, participe pas à tout ça. Bah, je me dis, bah, je fais comme tout le monde. Ça vend des livres, ça vend machin. Moi, j'ai pas la prétention de faire des livres ou des cadas. Après, chacun son délire. Moi, je suis pas là pour faire du bail. Mais, comme on dit, celui qui veut participer, donner une petite pièce, y a pas, bah, avec plaisir, merci, c'est gentil. Y a pas de souci. Parce que, oui, comme ils disent eux-mêmes, je commence à découvrir qu'effectivement, tout ça, c'est du boulot. On va écouter l'autre 2 heures. Pendant 2 heures, tu te dis qu'est-ce qu'il va m'annoncer. Et des fois, t'as rien. T'as resté 2 heures à écouter ce spélo. Après, tu te dis, bon, suite à ça, il va falloir aller chercher ce qu'il dit. C'est vrai que c'est, mine de rien, je comprends pourquoi beaucoup de youtubeurs, ils disent, c'est un travail. Ça prend des heures, frère. C'est pas, je le voyais pas comme ça, moi. Dans le délire, c'était quoi? C'était d'aller chercher Dieu. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est d'aller chercher cette vérité. De me dire, on me prend pour un tartare. Et ça commence à me faner. J'en ai marre. Je me dis, parce que derrière, il y a nos enfants, tout ça, je me dis. Et puis, ça aussi, tiens, je voulais vous le partager. 2022. Il y a le frère Franck qui nous a partagé une vidéo. Comment il s'appelle ce chien? Je sais pas. Faudrait que je regarde. Au pire, la prochaine vidéo, je vous le mettrai. Je vais pas vous mettre tout aujourd'hui, mais bon, il y en a. Hein. Et ce frère-là, Franck, il nous a partagé un chien à l'époque, qui lui, il est musulman. D'après le frère Franck, il a été emprisonné pour ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, soi-disant, d'après le Coran, il a réussi à tirer une date, 2022. Et il a été même très précis, parce que dernièrement, d'après le frère Franck toujours, ce frère-là, ce shir, lui, il aurait dit que, carrément, la Malhama, comme ils disent eux, l'Armageddon, machin kada, elle débuterait au mois de mars 2022. Donc, comme on a dit, hein, comme vous le savez, comme je viens de vous dire, c'est pas le but de PayPal. Non, c'est le but de partager. Et j'aime beaucoup, moi, aller chercher sur mon créateur. Comme je vous l'ai déjà dit, et ça me touche que beaucoup de frères et sœurs ressentent chez moi cette sincérité. Parce que, ouais, j'ai rien à gagner, moi. Aujourd'hui, on va me dire, il a posé un PayPal. Mais frère, ça fait plus d'1 an qu'on fait ça. Là, c'est juste l'idée, comme il a dit le frère, du beurre dans les épinards. Mais, pour en retourner au partage, là, on m'annonce 2022. Ça participe comme d'hab peut-être à ces égrégores, de dire, ouais, la Malhama, elle arrive. On me dit 2022. Et suite à ça, on était en train de parler avec les frères. Et à un moment donné, je leur dis comme ça, les frères, moi, ce que je trouve bizarre dans tous ces trucs-là, c'est les dates. Chaque fois, on annonce des dates. L'autre, il vient, il dit 2012, calendrier des Mayas. Ah, on va tous mourir en 2012. Ah, même l'autre, là, je sais plus, Paco Rabanne est en panique, hein, je sais plus quand, lui disant 2000, ou je sais plus quoi, frère. Tous, ils ont tous sorti des dates. À chaque fois, on te dit, pareil, Nostradamus, ça donne des dates et tout, frère. Tu te dis, mais c'est quoi l'histoire des dates? Là aussi, partage entre nous, les frères et sœurs. Je suis pas là pour imposer des vérités ou dire, c'est ça la vérité.
on partage, on se questionne. Moi, il y a une question qui m'est venue en pensant à tout ça, en parlant avec les frères, justement, ce soir-là, je leur dis, mais c'est quand même bizarre. Qui m'a donné la notion des dates, du calcul du temps, du qada? Ah bon, on me dit, c'est dans les livres. C'est Dieu, comme d'habitude, dans ses livres, qui vient, qui me dit, j'ai créé la terre en 6 jours, le 7e, je me suis reposé. Ça, chez les autres. Chez nous, on nous dit, ah, j'ai créé la terre en 6 jours. Ok, on dit pas le 7e, je me suis reposé. Bon, on me dit 6 jours. Puis après, on me dit calendrier égyrien. Ah oui, l'égir. Le calendrier égyrien. Et puis après, vous avez le calendrier grégorien. Les 2000. Et vous avez le calendrier des juifs judaïques, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Et je me dis, mais qui m'a donné le calendrier? Qui m'a donné ce genre de calcul du temps? Ah, dans mon Coran, à l'époque, dans mon Coran, excusez-moi, mais bon, je l'ai toujours appelé comme ça. Dans le Coran, c'était écrit quoi? C'était écrit, la lune, les astres, tout ça, c'est pourquoi? Pour vous donner le calcul du temps. Calcul du temps. Bon, moi, comme d'hab, Médag, les parano, j'ai commencé à me poser la question, je me dis, donc c'est Dieu qui m'enseigne le temps? À comment calculer les jours de la semaine, les mois? On me dit dans le Coran les mois. Le mois, shahr. On me dit le mois, le mois, M-O-I-S. Ça c'est le Coran. Donc on m'enseigne que Dieu, il voulait que je calcule le temps. Ok. Vous allez voir où je vais en venir, mes frères, mes sœurs. Comme d'habitude, Médag le parano. Les frères, il y avait des frères, il n'y avait pas de sœurs le soir. Les frères là, ils ont été interrogatifs comme moi. Quand j'aurais posé la colle, j'aurais dit, excusez-moi mes frères, je dis, moi, je suis avec vous, on parle de sujet 2022, machin, l'autre il annonce, kada. Et je me dis, c'est pas le premier d'ailleurs. Je vous l'ai dit, 2012, machin. Et là, je me dis, mais on me dit, c'est Dieu, comme d'hab, dans ses livres, qui vient me dire, ouais, calcule du temps. Faut que tu calcules le temps. Il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre aussi, je leur ai dit aux frères. Quand j'étais sunnite, on me disait, c'est bid'a de faire l'anniversaire. C'est haram même. Certains disaient c'est bid'a, d'autres ils te disent c'est haram. Parce qu'il y en a, ils fêtent la fête de Maoulid al-Nabi, la naissance du prophète. Ok. Bon, quand vous allez chez les autres, comme d'habitude, mon ennemi, les sataniques, ils disent quoi? La première fête satanique, accrochez-vous bien mes frères et sœurs, je pense qu'il y en a qui sont déjà au courant, mais pour ceux qui ne le sont pas, pépite. Comme d'habitude, pépite. Eux, ils disent quoi? Eux, ils disent justement que la première fête pratiquée chez eux, la toute première fête qu'ils mettent en avant, c'est l'anniversaire. Donc, calcul du temps, pélo. Et à un moment donné, je parle avec les frères, je lui dis, mais c'est vrai, quand tu vois un vieux, en général, tu lui dis quoi? Ah, Miskin, il a 75 balais, il va bientôt clapser. Bah ouais, le calcul du temps. Pour toi, c'est logique de dire, mec, il a 80 balais, ça y est, il va bientôt crever, il a 75. On parle tous comme ça. T'as quel âge, t'as machin. Et je me dis, et je parle avec eux, je leur dis, les frères, je dis, quand vous prenez ces gens qui vivent dans ces pays retirés, la jungle, comme d'hab, j'aime bien donner ces exemples-là, moi. Ces exemples qu'on me dit, c'est sauvages, ces indigènes qui vivent dans la jungle, qui sont, comme en Afrique aussi, on en a dans les villages retirés, où eux, si l'homme blanc, il vient pas et qu'il lui donne pas la montre, il a pas de montre autour du poignet. Dans le second du temps, lui, il s'en bat les reins de savoir si c'est lundi ou mardi. Et si vous regardez souvent, si vous allez poser la question à ces gens-là, demandez-lui quel jour on est de la semaine, il va te dire, frère, j'en sais rien, moi, il fait jour, il fait beau. Demande-lui quelle heure il est, il va te dire, frère, ces gens la faute de l'heure. Pour en revenir à l'heure, l'heure fatidique. Je me dis, qui m'a donné cette notion du temps? Le Seigneur ou l'autre, comme d'habitude, qui veut me faire entendre le temps? À méditer, moi je pense. Je trouve ça comme d'hab. Interrogatif. Je m'interroge sur le sujet, je me dis c'est qui a voulu m'enseigner l'heure alors? Parce qu'on voit bien les peuples occidentaux, excusez-moi, on vit tous en France, entre guillemets, ceux qui écoutent la chaîne. On est en Europe pour le coup. Les Européens, le monde occidental comme on dit, il est pas stressé avec cette putain de montre? Bon si, Oulala, vite, il est 19h, faut vite faire à manger, demain à l'école, demain à le boulot. Oh, samedi, dimanche, c'est le week-end, après dimanche, tu stresses, dimanche soir, faut faire la douche. Les gamins, attention, demain à l'école, c'est reparti. Frère, c'est le peuple occidental avec cette montre, avec ce calcul du temps, du lundi au mardi, du lundi au dimanche. Qui nous a donné ce temps? Qui nous a donné ça? Pour qu'on vive over-stressé? Monseigneur? Ou les autres? Ah, c'est le mois de janvier. Ah, c'est le mois... Qu'est-ce que t'en as à foutre, frère, au final, vraiment? Si on suit la base, allez, t'es posé sur terre, allez, Dieu te pose sur terre. Et tu te lèves le matin, tu vois qu'il fait beau. La nuit, il fait nuit.
Tu vivrais pas plus détendu de te dire, ouais, aujourd'hui c'est lundi, il faut que j'aille bosser jusqu'à vendredi, et dimanche, c'est dimanche, fini le repos. Tout ce stress qu'on vit. Vous le vivez comme moi, vous vivez comme on dit dans ces pays-là, occidentaux, dit occidentaux. Donc à un moment donné, je me dis, mais ces gens-là, c'est pas eux qui ont raison. Ouais, ils sont pas stressés comme nous, frère. C'est pas lui, il te dit, vite, faut que je finisse à 17h, attention, faut que je range les affaires, parce qu'à 19, je suis embouteillé, il y a les embouteillages, machin. Frère, qui vit dans ce système, entre guillemets, du calcul du temps? Et ils te disent, la fameuse expression, je sais que les frères et sœurs, ils doivent le penser en ce moment, vous devez y penser, la fameuse expression, le temps c'est de l'argent, le time is money, dans toutes les langues, style, ouais. Le temps c'est de l'argent, d'accord. Donc la notion du temps avec l'argent, ok. De nouveau, je me repose la question, qui a voulu me donner cette notion du temps? Ce serait pas plus beau si, comme d'hab, j'aime bien, moi, c'est les sœurs. Les sœurs, elles sont plus sensibles à tout ça, ce côté, entre guillemets, je dirais pas poésie, mais le côté calme des choses. Les femmes, on reconnaît, sont plus calmes, bien plus posées que les hommes. Nous, on est plutôt sanguins, on est plutôt, entre guillemets, je sais pas, on est plus direct, on est plus, je sais pas. Et les femmes, elles sont plus différentes, chacun ses qualités. Et bon, bref. Les femmes, j'ai plus l'impression, elles sont sensibles à ces sujets-là. Mes sœurs, honnêtement, mettez-vous dans le contexte. Vous avez plus de monde, vous avez plus de jours de semaine, vous avez plus rien. Frère, ça t'enlève pas du stress? Si. C'est sûr. La preuve, ces gens-là qui vivent dans ces contrées-là. Eux, j'ai pas l'impression qu'ils sont stressés, mon frère. Et ça existe partout. Si vous allez dans les villages même retirés, au fin fond du Maroc, ou en Algérie, au Sahara, ils ont les montres et tout. On va pas exagérer. Mais j'ai bien l'impression qu'eux, ils vivent, entre guillemets, comme ils disent eux-mêmes souvent, les reporters qui font ces reportages-là, ils disent, ils vivent hors du temps. Les Touaregs, ils ont des montres. Mais eux, allez voir le Touareg, comment ils ont l'air posés, calmes. Ils ont pas l'air comme nous, stressés, speed, toute l'année, style en mode, et on dit bien, c'est reconnu, la médecine, entre guillemets, ils te disent quoi? Ils te l'expliquent, le stress, ça tue. Ils appellent, tu peux avoir, nous, ce qu'on a, nous, ils appellent ça le stress oxydant. Celui qui te consomme de l'intérieur, il t'oxyde. Il te fait du mal de l'intérieur, un stress comme ça. Et on l'a toute l'année. Donc, qui a voulu, comme d'hab, que je stresse avec ce calcul du temps? Monseigneur ou l'autre? C'est mon point de vue, les frères et sœurs. Comme d'hab, je me dis à chaque fois, il a un coup d'avance, machin. À chaque fois, on s'aperçoit, il est là. Puis après, on me dit, mais c'est Dieu, hein. Ah ouais, Dieu, il voulait que je vive tout ça. À savoir, c'est le mois de mai, c'est pas le mois de mai, c'est le mois d'octobre. Mais c'est quoi l'histoire? Il m'a mis là, il fait beau, il fait pas beau. Demain, tu meurs, qu'est-ce qu'il y a? Non, on me rappelle, fais l'anniversaire. Aujourd'hui que je suis plus musulman, je me dis, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Moi, on me disait, bid'a, haram limite. Et puis, chez eux, ils te disent, non, au contraire, positif. Fête ton anniversaire, mon grand. N'oublie surtout pas quel âge t'as. Ça te maintient en condition de dire, putain, je suis vieux. Hein. Ça y est, j'atteins la cinquantaine, j'atteins la soixantaine, c'est voulu, je pense, comme d'hab. Non? Oh, puis il y en a d'autres qui l'expliquent bien mieux que moi, ça. Que c'était voulu. Vous avez Paul Poisson, qui l'explique très très bien, qui dit que c'était voulu, c'est programmé programmé, entre guillemets, l'être humain, à dire qu'un jour, il va mourir. Oh, le plus tôt sera le mieux. Après, il y a leur théorie de dire que tu peux vivre comme Noé 950 ans. Je pense qu'ils vont un peu loin, les garçons. J'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, soi-disant, le subconscient, c'est un truc de fou. Je vous en avais parlé aussi une fois. Une histoire vraie d'un gars qui était mort dans un bateau parce qu'il croyait que le frigo, il était mort avec des engelures. Alors que le frigo, il marchait pas. Et puis, en parlant du subconscient, tiens, on rebondit. Le frère qui a la chaîne Rare et Documents, je retourne sur lui parce que je vous dis, il fait un bon boulot. Il n'y a pas que lui, mais il fait des bonnes vidéos. Et celle-là, elle m'avait intéressé parce que ces derniers temps, je commençais à penser comme ça. On en avait parlé. Vous voyez, tellement il y a des choses à dire. On n'a pas fini. Bon, ça, ce sera la dernière. Ce frère-là, il fait une vidéo. Et il explique, il dit, dans cette vidéo-là, je vais vous mettre le lien pour le coup. Là où elle est intéressante, celle-là, elle dure 20 minutes. Et vous verrez qu'il dit des choses, c'est un truc de malade. Lui, il parle du subconscient. Bon, après, c'est sa façon de voir les choses. Moi, je penserais plus le côté âme. Le nefs, comme il disait, l'âme de la créature de Dieu, son âme, que eux ils essayent de prendre à tout prix, les âmes des êtres humains. Lui, il explique par le subconscient. Et grosso modo, la vidéo elle dure 20 minutes, mais grosso modo, je vous dirais, il fait comprendre quoi. À l'inverse de ce qu'on me disait, moi. Vous allez voir, vous allez choquer. Moi aussi, au début, j'ai choqué, mais après, quand tu commences à creuser, tu te dis, ouais.
Bon, nous, chez les musulmans, ils nous disaient, pour ceux qui sont sur la chaîne, qui ont été musulmans ou qui le sont encore, c'est dit, faites les causes, demandez-moi. L'amal. Faites les causes et demandez-moi. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais moi aussi, je vous dis, au début, ça m'a paru bizarre. Le frère, il dit, avec ton subconscient, donc avec ton âme, si tu fais les causes et que ça marche pas, et je vous dirais que combien de causes j'ai pu faire dans ma vie, ça marchait pas, hein, comme je vous avais dit, le problème que j'ai eu, j'ai fait des kilos de causes, ça marchait pas. Et puis après, ce qui m'est arrivé, voilà, grâce à la chaîne, justement, grâce au créateur, comme il avait dit le frère Ahmed, petite dédicace au frère Ahmed, qui m'avait dit, tu verras, c'est des gens sincères qui vont t'aider, c'est Dieu qui va te les envoyer. Pour en revenir à ça, donc ça m'était arrivé grâce à vous, grâce au Seigneur. Je m'y attendais pas. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que ce frère, dans la vidéo, il dit, celui qui fait l'écho, ça marchera pas. Ah. Non. Et il explique pourquoi, je vous la fais courte. Il dit parce que vous n'avez pas confiance au créateur. Vous allez voir, lui, il parle différemment. Sa vidéo, elle est plus longue que moi. Moi, je vous le fais en 2 minutes. J'essaie de résumer, de condenser tout ça. Lui, il vous dit ça, grosso modo. Et il y avait pas longtemps, je vous avais parlé, je crois, je suis même sûr. Je vous avais parlé d'un prêtre orthodoxe qui, lui, était en Russie, là-bas. Et lui, il avait dit, si on vous parle de Jésus étant enfant, il avait dit, c'est pourquoi? Parce qu'il a dit, un enfant, il a confiance en son père. Jamais il lui fera du mal. Il a confiance en lui, comme il disait ce padre, les yeux fermés. Ben, ce frère-là, il vous dit ça, là, dans la chaîne Rare et Documents. Il vous dit justement ça. Il vous fait comprendre, entre guillemets, que le subconscient, comme il l'appelle lui, moi je vous dirais, j'appellerais ça l'âme du créateur, que le subconscient, si tu le formates, en fait, si tu lui apprends à être positif, à dire que ça va arriver, eh ben, le créateur, il va faire que ça va arriver. C'est que tu as confiance en lui. Et après, moi, j'étais en train de penser à ça, j'avais du mal un peu avec sa vidéo, frère. Et j'étais en train de partager avec un autre frère. Et je lui dis comme ça, je lui dis, mon frère, je lui dis, je sais pas si tu te rappelles, lui, il était pas trop rentré dans la sunna. Et je lui dis comme ça, je lui dis, frère, il y avait un hadith, il y avait plusieurs hadiths même, qui disaient que quand tu es en prosternation, il faut insister dans tes doigts. À ce moment-là, bien précis, quand tu es en prosternation, insistez dans vos doigts. Insistez. Et dans un autre hadith, il était dit, soyez détaillants. Soyez détaillants, faites des doigts détaillés. Et là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, attends, pourquoi on me dit insister? Le frère, il vient, il me dit, non, subconscient, l'âme, tu la positive, tu la rends positive, et t'inquiète, le créateur, il fait le reste. Je me disais, c'est incohérent, parce que nous, à l'échir, à l'époque, il disait, tu peux pas te tenir devant un champ en disant, Seigneur, ya Rab, fais en sorte que ça pousse. Il disait, faites l'amel, donc faites les causes, plantez, retournez la terre, plantez, on va après demander au Seigneur. Bon, mais je me dis, mais si t'as fait les causes, t'as plus rien à lui demander, alors. Ben, ce frère-là, il fait comprendre ça. Du style, en fait, si tu fais les causes, c'est que t'as pas confiance en lui. Lui, il est capable. Et ça corrobore avec un hadith qui disait ça. D'ailleurs, j'ai appris que c'était une parole d'évangile. Il y a pas longtemps. Mais chez nous, c'est un hadith. Il est dit que l'homme, il doit être comme un oiseau. Il quitte la branche, il a confiance qu'il va avoir son risque. Hein, sa subsistance, pour ceux qui comprennent pas soi-disant l'arabe comme moi, hein, je vous dirais que je connais 2-3 mots, vous commencez à connaître la chaîne. On en est tous là, quoi. On maîtrise 2-3 mots à force de les pratiquer. Mais la subsistance, soi-disant, ta subsistance, tu l'obtiens du créateur et tu es tel, et le hadith, il disait ça, le musulman, il est tel un oiseau. Il quitte la branche, il sait qu'il va avoir un risque du Seigneur, il se pose pas de questions. Il a confiance. Ben là, j'apprends que c'est une parole d'évangile, c'est dans l'évangile. Que le chrétien, il est comme un oiseau, il fait confiance à son Seigneur, ça lui arrivera entre guillemets dans le bec. J'avais un peu du mal, je vous dirais, quand il a dit ça, le frère, dans la vidéo, je me dis, ah frère, il est sérieux. Du style, reste à la maison. Tu fais rien, ça va te tomber tout cuit dans la bouche. Eh ben, je vous dirais qu'apparemment, il avait peut-être raison, alors, parce que j'apprends, comme on dit souvent, hein, par là où tu t'attendras le moins. Ça aussi, c'était un verset, non, qui disait, on te donnera par là où tu t'y attendras le moins. Il y a pas longtemps, j'ai vu un humoriste, il s'appelle Nichem, un Algérien. Et lui, il a expliqué ça. Et puis, il y en a plein d'autres. Le frère Hadi, moi aussi, je vous ai dit, ça m'est arrivé avec vous. Le cas de mon problème. Grâce au créateur, grâce à vous, je m'y attendais pas du tout. Et je me dis, donc, c'était ça, alors. Parce que les coups, je les ai faits, moi, par rapport à mon problème à moi, je les ai faits. J'ai fait ce qu'il fallait. Et va voir les assistantes sociales, et va machin, va taper à des portes. Et les portes, elles étaient toutes fermées, pélo. Alors qu'on me disait, moi, faites les causes, frère. Faites les causes. Et là, en restant chez moi, entre guillemets, grâce à vous, je me dis, c'est grâce au Seigneur, je me dis, mais tiens, le problème, il s'est réglé. Et t'étais resté à la messe, frère. Donc je me dis, il a raison, ce frère.
Et lui, il parle de ça. Il vous explique qu'en fait, c'est le manque de confiance. Alors que nous, vous savez très bien chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Tawakkaltu ahlallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en toi et je place ma confiance qu'en toi. Vous savez, ça, c'est très connu chez nous, non? On le disait en sortant de la porte de la maison. Je place ma confiance. Et je demande protection qu'à toi. Hein? C'est bien ce que ça veut dire, non? Pour ceux qui connaissent justement cette fameuse dora que tu dis quand tu sors de chez toi. T'as confiance qu'en lui. Ben, je me dis, mais c'est bizarre. Quand tu te sens, me dis, ah, frère, va faire les causes. Et après, demandez-moi. Et ben, ces gens-là, comme ce monsieur-là dans cette chaîne, et le padre, il disait, non, c'est que t'as pas confiance en lui. Ça va t'arriver tout seul. C'est un peu dur à croire dans ce monde où on me dit, ouais, faut aller porter des CV, ça paraît paradoxal. Hein. Je vous assure que j'ai encore aujourd'hui un peu du mal avec ça, mais je me dis, frère, ça prend son sens. C'est vrai que moi, souvent, ça m'arrivait des situations identiques où je me dis, j'ai fait l'écho, ça n'a pas marché. Ça n'aboutissait pas. Et à un moment où tu, entre guillemets, tu baisses les bras, tu te dis, bon, bah, laisse tomber, hein, je vois pas de solution. Hop, il y a un truc qui arrive vers toi qui débloque tout ça. Tout seul, comme on dit, hein. Tout seul. Non, je pense qu'il a raison. Alors ce frère, de dire en fait, effectivement, c'est tout lui. C'est tout lui qui interagit, qui est là. Il me dit, frère, c'était le dernier partage. Je vous dis, ça c'est sur la chaîne du frère Rare et Documents, je vais vous mettre le lien. Il y a pas mal de liens que je vais devoir vous mettre, vous allez voir, c'est intéressant. Ce coup-ci, je vous dis, on va évoluer, on va essayer de mettre un peu plus des vidéos, des images en relation avec ce que je vous dis. Comme il me disait le frère, c'est un bon conseil, c'est vrai que ça parle plus. Une image valent 1000 mots, soi-disant. C'est vrai que moi, quand je regarde les vidéos de ses frères, c'est bien plus parlant que si j'écoute un Gus avec des photos en arrière-plan de paysages, malgré qu'ils soient jolis, les paysages, hein, ils viennent de notre créateur. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, même moi, ça me fanerait, quoi. Donc, voilà, je vais faire l'effort. Et puis, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, de la petite famille. Et puis, à paix sur vous tous. À plus tard, les frères et sœurs. Salut.